الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme une miséricorde pour toute l'humanité entière, avec la qualité d'annonciateur de bonnes nouvelles pour ceux qui accepteront les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et se conformeront à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également avertisseur des rudes châtiments pour ceux-là qui se sont rebellés et n'ont pas voulu accepter ces lois. Nous attestons qu'il n'y a pas de divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Nous attestons aussi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, chargé de guider l'humanité dans le droit chemin et pour parfaire les nobles caractères. Paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, sur les nobles membres de sa famille, sur ses illustres compagnons, ainsi que sur tous ceux et celles qui les ont suivis dans la voie directe, c'est-à-dire cette voie qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, en ce jour béni de l'islam, nous nous proposons de traiter l'amour d'Allah et l'amour de son prophète. Le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et de la terre, et créateur de tout ce qui se trouve entre dans ces espaces interstellaires, a favorisé et privilégié le Bani Adam dans le processus même de la démarche de sa création. En effet, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de la création de l'homme, donc Adam, une communication a été faite aux anges, ce qui n'est pas le cas dans le processus de la création des autres créatures. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc disait aux anges, cela a été rapporté dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idha sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. Dans cette sublime révélation, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que lorsqu'il a décidé de la création d'Adam, il a dit aux anges, j'ai décidé de la création d'un être humain, donc d'un bachar. Cela, tout de suite, nous renvoie au rejet systématique de la théorie de Charles Darwin qui voulait nous faire comprendre, parce que c'est de cela qu'il s'agit, que l'être humain
le Bani Adam, nous autres là, nous avons comme ancêtres des singes, c'est-à-dire nous sommes des descendants du singe. Ce verset est clair. Allah dit qu'il a décidé de la création d'un bachar en la personne de Adam alayhi salam, qui est le système générique de tous les êtres humains, car tous les Bani Adam descendent d'Adam alayhi salam. Alors Allah dit, lorsque il a décidé la création de ces bachar à partir de l'argile, la matière même ayant servi et à la création de l'être humain, a été précisé ici. Alors Allah dit, quand je l'aurai façonné et que j'aurai insufflé en lui de mon souffle, venez vous agenouiller devant cette créature-là, pas en termes d'adoration, mais d'abord en termes du respect d'un ordre donné, face à Judou, mais également en la reconnaissance de la grandeur et de l'importance de cette créature qu'est Adam alayhi salam. Tous les anges, nous savons, les anges ne transgressent pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont été formatés avec une nature qui fait qu'ils ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à nous autres, les composés de matière, et nous, donc nous autres les humains, ainsi que les génies, nous avons le libre choix, ou soit nous adorions Allah subhanahu wa ta'ala ou non. Les anges, ce n'est pas comme ça. Ils obéissent tous aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala sans discussion. Il y a une autre créature, Iblis, Istakbara, qui s'est enflé d'orgueil, donc qui a refusé de venir s'agenouiller. Donc en fait, nous voyons qu'une communication a été faite à l'endroit des anges au moment où Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de la création d'Adam alayhi salam. Mais ensuite, il y a un certain nombre d'avantages qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à Adam. Nous n'allons pas trop nous y attarder, mais au nombre desquels il y a ce fait que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour lui une épouse, son épouse, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a hébergé le couple gracieusement au paradis sans qu'il ait accompli un quelconque acte cultuel, et de bénéficier de tout ce qui se trouve, etc., etc. Mais plus tard aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de son institution dans les nobles fonctions de calife et de lieutenant sur terre. Et cet événement aussi était consigné dans le livre saint. Alors Allah a décidé d'instituer Adam alayhi salam comme calife ici sur terre. Et là aussi, Allah a passé un communiqué à l'endroit des anges quand nous retrouvons cette vérité dans le Coran. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, j'ai décidé de l'institution d'un calife sur terre. Qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yafsiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Les anges étaient surpris ou étonnés de voir Allah subhanahu wa ta'ala réinstituer quelqu'un sur terre, parce que les génies étaient les premiers occupants de cette terre. Les génies, comme les hommes qui sont créés que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ainsi les génies, je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Les génies étaient les premiers informés de ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, donc ils avaient reçu cet enseignement qu'ils devaient respecter, et Allah les a posés ici sur cette terre, et c'est ainsi que certains sont restés fermes dans leur adoration vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais quant aux autres, ils se sont permis de vivre une vie de dépravation, une vie de meurtre, etc., etc. Donc les anges avaient cette information
par rapport aux génies qui étaient sur terre et qui ont versé du sang. Et ils disent à Allah, quelqu'un, vas-tu encore instituer quelqu'un qui va encore verser du sang, qui va créer de la turpitude, etc. Allah dit, moi je sais ce que vous ne savez pas. Donc, si dans les cieux, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé et considéré, mais il l'a également honoré et comblé de plusieurs avantages et de nombreux bienfaits sur cette terre. Le Bani Adam, c'est cette créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a entre guillemets choyée, car Allah même nous l'a rappelé. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah dit, certainement nous avons honoré le Bani Adam. Nous l'avons transporté sur terre, sur mer et dans les cieux. Et nous lui avons attribué des bonnes choses, notamment des bonnes nourritures. Regardez par rapport à ce que l'être humain consomme pour une question de survie, et regardez ce que les autres créatures consomment, elles, pour une question également de survie. On voit bien combien l'être humain est vraiment choyé. Mieux, Allah dit وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Nous l'avons nettement, le Bani Adam, l'être humain, nous l'avons nettement préféré à plusieurs de nos créatures. C'est-à-dire que l'être humain se trouve complètement choyé. C'est une créature que Allah subhanahu wa ta'ala a aimée. Et ailleurs, Allah a dit وَخَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons créé l'être humain dans la parfaite forme. Mais il y a un mais que nous allons voir un peu plus tard, Inch'Allah. Ces bienfaits sont tellement importants qu'ils couvrent tous les besoins de l'homme. Tous les besoins de l'homme ont été pris en compte dans les Siba, au point où, si nous devons nous mettre à compter ces bienfaits, nous ne saurions les dénombrer totalement. C'est Allah qui a donné cette précision-là. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ. Allah dit, nous vous avions accordé tout ce que vous avez exprimé comme besoin, et même ce que vous n'en avez pas exprimé. Un seul verbe est conjugué par Allah subhanahu wa ta'ala, le verbe pleuvoir. Combien payons-nous pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala arrose nos champs? Ce soleil qui brille, combien payons-nous? Alors nous savons qu'il y a un système aujourd'hui qui vous permet d'avoir la lumière chez vous, et qu'à la fin du mois, vous attendez à une facture. Si vous ne payez pas, le reste on le sait très bien. De même que l'eau que nous consommons, l'oxygène en quantité suffisante, tout ça c'est gratuit. Allah subhanahu wa ta'ala nous a pourvu, on voit, on entend, alors qu'à côté de nous, afin de mettre en évidence l'importance de la vie et de lui, Allah a fait un aveugle, il a des yeux mais il ne voit pas, un sourd, il a des oreilles, il n'entend pas. Allah nous a accordé la santé, cette santé qu'on ne considère pas comme étant quelque chose d'important et qu'on ne saurait apprécier que quand on n'en a pas. On n'apprécie pas l'état de bonne santé qu'Allah gracieusement nous offre. Aujourd'hui, avec un simple petit palu, c'est fini. On s'est recroquevillé chez soi, on va chez les médecins, un chapelet de produits achetés pour recouvrer la santé. Alors une fois qu'on en dispose, c'est fini, c'est comme si c'est... Alors Allah a fait que tout cela, l'être humain, il faudrait qu'il arrive à comptabiliser cela. Et si nous devons donc les citer, Allah dit, nous ne saurions les décompter complètement. La tafsuha. Innal insana la zalumun kafar. Mais l'être humain, il est comme ça. La zalumun kafar, il est injuste par rapport à lui-même. Kafar et ingrat. Ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, pour rappeler cette injustice et ce manque de reconnaissance, Allah l'a rappelé dans un autre verset où il était question de la amana. Amana qui a été proposée à des gigantesques créatures, les 7 cieux, la terre et les montagnes. Toutes ces créatures ont
décliné l'offre et ils ont eu peur, mais l'être humain, qui, rappelons-le, dans le texte n'a pas été fait l'objet d'une proposition, il n'a pas été proposé à l'être humain, lui dans son injustice contre lui-même et dans son ignorance, il a dit ok, moi je prends la amana. Allah dit inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman. Lui il dit qu'il est capable, Allah le traite injuste contre lui-même parce qu'il ne voit pas les conséquences de cette décision qu'il vient de prendre. Jahoulan, il est ignorant des conséquences qui l'attendent. Alors, ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il est injuste. Kafar, et il ne remercie pas Allah pour tous ces biens faits qu'il nous a gracieusement accordés. Et cela, dans le cadre de tout ce qu'on peut qualifier de mesures d'accompagnement pour que nous puissions être dans les meilleures conditions pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous consommez les biens d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais remerciez-le et utilisez cela pour que vous ayez la force d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah vous donne un savoir, un pouvoir, ne profitez pas de cela pour vous opposer aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites en sorte que cela puisse vous permettre de beaucoup plus vous approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala en vous conformant tout simplement à ses lois et à ses commandements. Alors, rien que pour les raisons évoquées plus haut, rien que pour tout ça là, Allah mérite l'amour de ses créatures. Rien que pour ça. Tout ça c'est gratuit, mais on ne veut pas reconnaître et dire qu'il faut manifester, il faut aimer Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur. Et comment aimer Allah, nous allons le voir. Et comment alors aimer Allah subhanahu wa ta'ala? C'est reconnaître son unicité. Allah, il y tient. Il ne veut nullement qu'on lui oppose ou qu'on lui propose ou qu'on dispose à côté de lui d'autres créatures, de donner des semblables. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u. Allah a décidé de ne jamais pardonner à quiconque lui associe quelque chose ou quelqu'un, quelle que soit d'ailleurs la proximité que cette créature jouit vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il pardonne à qui il veut. Donc le shirk, Allah ne le pardonne pas. Donc reconnaître son unicité, le craindre. Une fois qu'on reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala, son unicité, si on le d'abord connaître Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il existe, reconnaître son unicité, alors le craindre et l'adorer. Quand on constate que c'est Allah qui a créé tout cela, eh bien ma foi, il mérite d'être craint et il nous a créé que pour que nous l'adorions. Allah n'a aucun besoin qu'il exprime vis-à-vis de ses créatures. Si tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ton bien. Man hitada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadullu alayha. Celui qui aura décidé de suivre les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la sunna de son prophète, eh bien il le fait pour lui-même. Et celui qui s'en détourne, il va récolter les conséquences qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en présente. Et s'en remettre totalement à lui, donc éviter de lui donner des associés. À travers quoi? À travers l'obéissance à son prophète messager. Et pour cela, Allah pose des conditions. Si vous voulez aimer Allah subhanahu wa ta'ala, il a posé des conditions. Allah dit, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul adi'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Allah pose comme condition, Allah ordonne à son prophète de nous dire, in kuntum tuhibbuna Allah, si réellement vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien fattabi'uni, alors suivez-moi, respectez ma sunna. C'est au prophète que ce verset s'est adressé. Et si vous le faites, yuhibbukum Allahu,
Allah subhanahu wa ta'ala aussi vous aimera. Wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah absoudra vos péchés. Wallahu ghafurur rahim, Allah est éminemment pardonneur et éminemment miséricordieux. Qul, répète-leur encore ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ati'u Allah, obéissez à Allah, war rasoul, et obéissez au prophète. Fa in tawallaw, si vous manifestez du dédain et que vous refusez, eh bien fa inna Allah la yuhibbul kafirin, Allah se passe éperdument des mécréants. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le proclame de façon on ne peut plus solennelle. Allah subhanahu wa ta'ala pose donc comme condition de son amour, condition de validité de son amour, l'obéissance à Allah, au prophète, pardon, car obéir à son prophète, obéir au prophète, c'est obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'a répété en disant Man yuti'il rasula faqad ata Allah. Man yuti'il rasula faqad ata Allah. Celui qui obéit au prophète, eh bien il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons l'obligation d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam en respectant sa sunna. Cet amour d'Allah et l'obéissance à son prophète implique la foi pure qui ramène le Bani Adam au plus haut niveau de considération dans la hiérarchie des créatures. Le Coran le confirme solennellement. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما. Celui qui obéit à Allah et à son prophète, cela ou celui-là, cela seront ma'allazina an'ama Allahu alayhim. Ils seront avec ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits, parmi lesquels nous avons an-nabiyina, les prophètes, wa siddiqina, les véridiques, wa shuhada, les martyrs, wa salihina, les bienfaisants, wa hasuna ulaika rafiqa. Et quel bon, quel compagnon d'être avec, quelle bonne compagnie d'être avec les prophètes, avec les siddiqines, avec les martyrs, etc., etc. Zalika fadlullahi, zalika al-fadlu min Allah. Ça, c'est des faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut. Wa kafa billahi aliman. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît tout et il va accorder à chacun selon ce qu'il mérite, bien évidemment. L'unicité d'Allah, Seigneur du monde, n'accepte pas le partage. Et cela se définit justement comme étant la reconnaissance à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne saurait aimer Allah subhanahu wa ta'ala avec une autre créature. Étant entendu que l'homme est doté seulement d'un seul cœur, l'être humain n'a qu'un seul cœur. C'est trop à gauche, je crois, oui, voilà. On ne sait même pas souvent sa position. Et il est là. Et pour tous les hommes, il n'y a pas quelqu'un qui a un cœur de l'autre côté. C'est un. Il n'y a pas quelqu'un qui a deux cœurs. Et le Coran l'a dit d'ailleurs. Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Il n'y a pas un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a attribué de cœur. Ce verset a été entendu une fois par un mécréant qui dit ah mais il y a une erreur dans le Coran. Moi j'ai découvert une erreur dans le Coran. Ah bon? Oui, comment? Il dit mais le Coran a dit qu'il n'y a pas une personne qui a deux cœurs en lui. Or, à quoi assistons-nous? Quand une femme est en gestation jusqu'à un certain niveau, mais on constate que le petit qui est à l'intérieur de la femme a également un cœur. Alors, n'est-ce pas une contradiction que de dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a deux cœurs? Alors, pour lui, il dit, mais ce verset-là est en contradiction avec la nature même de l'être humain. Mais on l'a dit, assis-toi, tu n'as rien compris. Il faut faire une lecture horizontale. Tu l'as fait toi verticalement. Il faut faire une lecture horizontale, c'est-à-dire
une lecture littéraliste du texte. Le verset dit وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ liman lirajulin. Il n'a jamais été donné à un homme, un rajul, pas une femme. Ah, c'est après qu'il a dit, ah ben alors là, c'est vrai, je comprends, je confonds. Le verset a dit les rajulin. Quelle précision. Aucun homme ne peut avoir le cœur en lui. Alors, dans un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit La yajtami'ani hubbi wa hubbi dunya fi jawfin wahidin. Il ne saurait cohabiter mon amour, c'est Allah qui parle, et l'amour de ce bas monde dans un même cœur. On ne peut pas aimer Allah d'un amour tel qu'il l'accepte et aimer le dunya tel que la passion nous pousse à le faire. Allah dit La yajtami'an. Il ne saurait jamais s'entendre. Tout comme il est notoirement impossible d'avoir le feu et l'eau cohabiter dans un même récipient. Ne cherchez pas à essayer, n'essayez pas, vous n'y parviendrez pas. Vous avez de l'eau dans une tasse et puis le feu en même temps là-dedans, ce n'est pas possible. Mais l'homme, le Bani Adam, est très intelligent, souvent même très astucieux. Et c'est pourquoi souvent il se livre à une sorte d'équilibrisme consistant à manifester l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala d'un côté et également aussi l'amour de ce bas monde dans sa totalité. Oui, l'être humain, Allah dit que les deux ne sauraient habiter ensemble. Mais l'être humain est très malin. Il veut montrer qu'il aime Allah et qu'il aime aussi ce bas monde. Mais dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Voilà le schéma. L'être humain prend l'amour de ce bas monde, donc les choses de ce bas monde-là, et les dépose sur sa tête. Et il prend l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il tient dans ses mains. Donc il y a l'amour de ce bas monde sur la tête et l'amour d'Allah dans les mains. Une fois qu'un événement survient dans les préoccupations de ce bas monde, donc ce qu'il a déposé sur sa tête, un événement survient et crée une instabilité, eh bien, qu'est-ce que l'homme fait? Il laisse tomber l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ne s'occuper que des choses de ce bas monde-là. Ce n'est qu'après avoir réglé les problèmes de ce bas monde qu'il va ramasser l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a laissé choir. Et c'est l'éternel recommencement. Ça va se répéter. Il va laisser tomber l'amour d'Allah. Donc, Sadaq Allahu al-Azim. Allah a raison. Les deux amours ne peuvent cohabiter. Et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde dans le Coran quand il fustige cette attitude-là. Allah dit, Qul, dis-leur ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takashawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi inna Allah wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. L'amour de ce bas monde, c'est quoi? Est constitué de tout ce qui nous environne. On se laisse passionner par un certain nombre de choses et c'est ce qui nous fait oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous attend et chacun aura à rendre compte de ce qu'il a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de nous dire, in kana aba'ukum, si vos pères, wa abna'ukum, vos enfants, wa akhwanukum, vos frères, wa azwajukum, vos épouses, wa ashiratukum, vos proches parents, wa amwalu nuqtarabtumuha, si les biens que vous avez acquis, wa tijaratun takhshawna kasadaha, et le commerce dont vous craignez, n'est-ce pas, la perte, n'est-ce pas, wa masakinu tardawnaha,
et les belles maisons, les châteaux que vous avez construits, tous ces éléments, ahabba ilaykum minallahi, vous préférez vous attacher à cet amour de ces choses-là par rapport à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'amour de son prophète, wajhadan fi sabilillah, et le fait d'aller faire les efforts dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce que vous aimez. Par rapport à cela, fatarabbasu, allez-y. C'est comme si quand on est petit, quand on vous dit vous allez voir, ou tu vas voir, alors tu vas voir là, c'est encore plus inquiétant que si on te tape, au moins tu sais on t'a tapé, là c'est fini, tu sais comment on t'a tapé, mais tu vas voir, c'est que tu ne sais pas ce que tu vas voir, mais tu le verras, et ça ne fait qu'augmenter la crainte. Et si c'est Allah subhanahu wa ta'ala, fatarabbasu, allez-y, attendez, hatta atillahu bi amrihi. Si c'est tout ça qui vous sont plus chers, vos parents, vos frères, vos soeurs, vos femmes, vos épouses, le commerce que vous faites, l'argent que vous avez amassé, 8 éléments qu'ici Allah subhanahu wa ta'ala a cité, qui vous distrait de l'amour d'Allah, de son prophète, et d'aller faire le jihad fi sabilillah, attendez, hatta atillahu bi amrihi, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala vient avec son commandement. Wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin, Allah n'aime pas les pervers. Dans un autre verset aussi, dans le cadre de la distraction de l'individu ici sur terre, Allah en a cité 8 autres choses aussi qui l'éloignent complètement de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Zuyyana lin-nas hubbu ash-shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al-musawwamati wal an'am wal harth dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah a cité ces choses-là qui distraient l'individu ici, les femmes, les enfants, les terres, n'est-ce pas, comment on appelle ça aujourd'hui, l'amour, la passion qu'on a déroulé en hauteur dans les 4x4, les bâtiments, les châteaux qu'on construit, comme si on ne va pas quitter ce bas monde-là. Allah a cité tout cela, il a dit Dhalika mata'ul hayatid dunya. Ceci constitue mata'ud dunya, un éphémère plaisir de ce bas monde. Mata'ud, c'est comme c'est un goûter. Vous prenez un bonbon, vous le sucez. C'est au niveau de la bouche que vous appréciez le goût. Mais une fois ça descend, vous ne sentez plus rien. C'est cette parabole que Allah subhanahu wa ta'ala a donné pour juste qualifier ces choses de ce bas monde qui nous distrait de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un poète a écrit ce qui suit. Tu dis aimer Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu lui désobéis. Il y a là en vérité une belle hérésie. Tu dis que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis que tu l'obéis, et tu le désobéis, mais c'est une hérésie. Il dit car si tu l'aimais vraiment, tu l'aurais obéi. L'aimer de son amant ne peut être désobéi. C'est vrai, c'est comme si vous aimez quelqu'un, mais vous ne lui verrez pas de faute. Enfin, oui, il peut vous arriver un jour de vous voir refuser votre priorité par un passant, n'est-ce pas? Il vous coupe la priorité. Tout de suite, vous vous énervez. Mais une fois que vous constatez que c'est quelqu'un, comment ça va, oui. Donc, il y a ce sentiment qui vous attache à quelqu'un que vous aimez et que vous trouvez qu'il a presque toujours raison. Disons, vous lui cherchez toujours quelque chose qui pourra échapper à votre critique et vous positivez presque tout ce qu'il fait. L'amour d'Allah doit être total et sans condition. Dans la Zaboura, Allah subhanahu wa ta'ala a dit il n'y a pas plus injuste que celui qui m'adore pour mon paradis ou par crainte de mon enfer. Allah dit il n'y a pas plus injuste que celui qui m'adore pour mon paradis ou par crainte de mon enfer. Allah dit et si je n'avais pas créé le paradis et l'enfer, n'aurais-je pas été digne d'être obéi? Nous voyons tout ce qu'en amont nous avons cité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a... Mais alors rien que pour cela, rien que le fait qu'on ait la santé, tout ça nous l'avions rappelé tout à l'heure,
Tout ça là, ça ne mérite pas. Et à chaque fois, Allah, pour mettre de l'importance à la chose, il nous oppose à son contraire. Vous êtes en bonne santé, allez-y à l'hôpital. Vous verrez des gens qui sont couchés. C'est pas qu'ils ont péché plus que vous. C'est pas parce que. Mais Allah a voulu que vous soyez en bonne santé. Et parce que Allah ne vous a pas accordé quelques sous, alors c'est fini, vous n'êtes pas content. Ah bon? Eh bien, ça c'est l'être humain. Allah l'a qualifié de Zalouma Jahoula. À ce niveau de compréhension, nous pouvons dire que l'amour d'Allah alors devient une obligation. Tout simplement. Quant à l'amour de son prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, et cet amour constitue un devoir de tout musulman et de toute musulmane. Et le concept de cet amour se présente comme étant l'obéissance à ses commandements, l'accepter d'abord en tant que prophète à travers la kalma La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, obéissance donc à ses commandements, et abstinence de ce qu'il a interdit. Allah a donné des pouvoirs exponentiels au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons le voir un peu plus loin. Ensuite, adoration d'Allah suivant les prescriptions et l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a envoyé son messager. Il nous a été dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Pour celui qui aspire au bonheur de l'au-delà, alors qu'il prenne le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme son exemple, qu'il se conforme à ce qu'il ordonne dans sa sunna. Et le prophète, tout ce qui devait nous rapprocher du paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a indiqué. Et tout ce qui doit également nous approcher de l'enfer, tout cela a été expliqué par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'amour du prophète est tel que dans le Coran, les croyants lui accordent plus de droits que leur personne même. Il est dit en effet, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Les vrais croyants, pour eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plus de droits que leur personne même. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à donner leur âme, leur vie pour défendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que les croyants prennent pour mère les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith rapporté par Anas bin Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui bénéficie de trois choses, évidemment, il goûte au miel de la foi. Premièrement, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Aimer, accepter que Allah est son prophète, il les aime plus que sa propre personne. An yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillahi. Et qu'il arrive aussi aimer quelqu'un, non pas pour sa richesse, pour son pouvoir, non, vous l'aimez vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un amour qui est profond. Et troisièmement, de ne jamais aimer, qu'il n'aimera jamais retourner en enfer une fois qu'il a fait l'objet d'une extradition de l'enfer. Il aimerait ne pas y retourner. Cet amour exige du Coran approbation et acceptation de toute décision qui émanerait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons très rapidement citer deux versets qui nous éclairent par rapport à cela. Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Allah, à travers ce verset, considère comme un décret signé par Allah subhanahu wa ta'ala que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le pouvoir de décider
il peut également prendre des décrets. Wama kana lil mu'minin. Il ne sait pas un croyant, wala mu'minatin ou une croyante. Idha qadallahu, quand Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé de quoi que ce soit, wa rasuluhu, le pouvoir ici, est accordé également au prophète. Le verbe ici, qada, a deux sujets. Allahu wa rasuluhu amran, n'importe quelle décision. Ce Coran et la Courante, une fois que Allah et son prophète eurent décidé, an yakuna lahum al-khiyaratu, qu'il ait un autre choix. Le choix est déjà fait pour le vrai croyant. C'est quoi ce choix? C'est ce que Allah et son prophète eurent déjà choisi. C'est ça, on doit respecter ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a décidé. C'est lui qui outrage Allah ou son prophète et qui ne respecte pas leur commandement, il est perdu, une partie très lointaine. Le deuxième verset, c'est que ici Allah s'est adressé directement au Coran. Fala, avec un serment, warabbuka la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Fala, Allah a juré, warabbuka, je jure par ton Seigneur au prophète, la yu'minuna, et là ils ne croiront pas, hatta yuhakkimuka, jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge, fima shajara bainahum, dans tout ce qui les met en conflit. Donc à chaque fois qu'il y a un problème, rapportez-le au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et summa la yajidu fi anfusihim harajan, et une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est jugé de quoi que ce soit, qu'il n'y ait aucune discussion par rapport à faire ou bien manifestation de désaccord à avoir dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé. Mimma qadayta, nous voyons le verbe qada comme dans le premier verset, wa yusallimu tasliman, et qu'il l'accepte dans sa globalité totale. Ailleurs, Allah ne nous a-t-il pas dit wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah inna Allaha shadidul iqab. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous apporte, acceptez-le. La yantiqu anil hawa, il ne saurait jamais dire par une passion, ça c'est une révélation. Non, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononce, c'est bel et bien une révélation. Ma nahakum anhu fantahu, et tout ce qu'il vous interdit également, éloignez-vous. Lui-même l'a dit d'ailleurs dans un hadith, afin d'expliquer ce verset, il dit ma nahaytukum anhu fashtanibuhu, tout ce que je vous aurais interdit, éloignez-vous-en. Donc là-dessus, il n'y a pas de compromis ou de compromission. Il n'y a aucune possibilité de négocier. Quand Allah nous dit ne faites pas ceci, eh bien nous allons nous en éloigner. Et il dit ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum, et ce que je vous aurais ordonné, eh bien que chacun l'apporte selon ses capacités. Nous voyons ici que comment on appelle ça, il y a plus de liberté dans ce qui nous est permis. Quand le prophète nous dit faites ceci, eh bien ma foi, chacun le fait selon ses capacités. Mais ce qu'il est interdit, alors là c'est sec, ça ne se négocie pas. Urwa bin Mas'ud était désigné comme émissaire de Quraysh à Médine pour contacter les habitants de cette ville afin de leur livrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À son retour, voilà ce qu'il dit aux Quraysh. Il leur dit aux gens de Quraysh, j'ai vu Khosrès dans son royaume, j'ai vu César dans son royaume, j'ai vu Najashi dans son royaume, mais je jure par Allah, je n'ai jamais vu aucun d'entre eux être traité avec autant de ferveur par ses courtisans que ne l'est Mohammed par ses compagnons. Bien au contraire, ils ne voudront jamais le livrer. Les Arabes ont l'habitude de dire al-haqu ma shahida bihi al-adu. Quand un ennemi apporte un jugement par rapport à toi, c'est que ce jugement-là est bon. Ton ennemi dit oui, je sais, c'est vrai, on est en conflit, mais vraiment je ne pense pas qu'il est capable de ça. Alors ce qu'il dit là,
C'est vrai, puisque c'est confirmé même par ton ennemi. Donc, il a été envoyé pour que les Médinois renvoient le prophète, ce qu'ils ne l'ont pas fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de dire dans un hadith de toujours par Anas bin Malik, il sera véritablement croyant, que celui pour qui je suis plus cher à son cœur que ses enfants, ses parents, et plus que quiconque. Subhanallah. On rapporte qu'un homme est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, je jure par Allah que je t'aime. Alors le prophète de lui dire, réfléchis bien à ce que tu dis, et c'est la 3 fois. Et car, alors si tu m'aimes vraiment, prépare-toi à vivre la pauvreté, car celle-ci est certes plus prompte à atteindre celui qui m'aime que l'eau qui descend de la montagne. Oui, il y a des conditions pour montrer qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut multiplier ce monde par un petit zéro. Et lorsque Bilal anhu, allait mourir, sa femme s'est écriée, oh quel malheur, et lui de dire, dit ou plutôt quelle joie, bientôt je serai avec les intimes, Mohammed et ses compagnons. Quel degré d'amour et quel degré de foi. Regardez ici, Bilal est prêt, sa femme dit, elle est en train de s'arrêter parce qu'il est en train de partir. Et elle s'inquiète, il dit non, ne dis pas cela, dis plutôt quelle joie. C'est-à-dire il est peut-être même pressé d'aller rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. L'islam, qui est une religion éminemment communautaire, encourage l'amour, la fraternité entre les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de son envoyé et de ses compagnons quand il leur dit dans le Saint-Coran, Muhammadur Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه jusqu'à la fin de ce long verset. Muhammad Rasulullah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants et miséricordieux entre eux. Ainsi, pour que l'amour soit complet, il faut qu'il soit pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour son prophète et pour les croyants. Nous avons cette histoire de quelqu'un qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah, ma femme a accouché d'un garçon hier et je n'ai pas de quoi préparer le baptême. J'aurais souhaité que tu m'aides à trouver un mouton pour célébrer ce baptême. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoie chez Abu Bakr et que ce dernier doit lui remettre un mouton de sa part. Le monsieur est allé voir Abu Bakr et il dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il dit, je viens de la part du prophète Mohammed qui m'a chargé de te demander de me donner un mouton car je dois préparer le baptême de mon enfant. Abu Bakr lui dit, qu'est-ce que tu as dit? Il dit, je viens de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui m'a demandé de venir te voir, de me remettre un mouton afin de célébrer le baptême de mon enfant dans 2 jours. Abu Bakr lui dit, qu'est-ce que tu as dit? Alors le compagnon commence à s'agacer. Il dit, mais je viens de te dire que je viens de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois me remettre un mouton de sa part afin que je célèbre le... Alors Abu Bakr essaie de le calmer. Il dit, du calme. Ce n'est pas que je n'ai pas entendu, ce n'est pas que je n'ai pas compris. Mais mon objectif est de toujours t'entendre dire Muhammadur Rasulullah. Ça me fait un grand plaisir de t'entendre dire Muhammadur Rasulullah. Il a dit, tu as demandé combien de fois tu as répété Muhammadur Rasulullah? Il dit 3 fois. Il dit, tu aurais répété 70 fois Muhammadur Rasulullah, je t'aurais donné 70 moutons. Va prendre 3 moutons et célébrer ton baptême, le baptême de ton enfant. Voyez combien ces compagnons, nous ne saurions jamais, qu'Allah fasse que nous sommes sur la voie qu'ils ont tracée, mais nous ne saurions jamais les atteindre dans l'amour de son prophète.
dans l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que justement le mécréant ne peut pas comprendre. Quand on touche au mot Mohammed, le croyant est ébranlé. Ça lui fait mal, ça le touche. Le vrai croyant ne saurait être indifférent quand on dit des choses sur le prophète, des choses d'abord qui sont fausses. Ça fait mal. Alors nous voyons, chers frères et sœurs, que l'amour d'Allah est absolu et qu'il ne convient du reste pas à le confondre avec l'amour qu'on porte aux êtres ou aux choses. L'amour d'Allah, il est différent. Et l'amour, justement, du prophète, parce que l'amour d'Allah, les deux amours, donc l'amour d'Allah et l'amour de ces autres, ils diffèrent l'un de l'autre par leur objet et leur niveau. L'amour qu'on porte aux êtres et aux choses n'est qu'un simple sentiment susceptible de disparaître en raison de certains événements. Si vous aimez quelqu'un, il se peut que demain, ce n'est pas le cas, mais l'amour d'Allah, ça ne s'efface pas. C'est donc un attachement limité quand il s'agit d'amour circonstanciel, relatif, variable, fragile dans son essence. Or, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est un élan, un engagement de tout notre être. C'est une tendance plus ou moins irrésistible, un comportement total sous-entendu par une soumission sincère et volontaire vers le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Il suppose un surpassement de soi, car l'orgueilleux ne peut aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de place d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un corps orgueilleux. Il suppose aussi un sacrifice immense et l'abandon de tout ce qui n'est pas lui subhanahu wa ta'ala. Et l'amour de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous le vivons tous les jours. Tous les jours nous disons Muhammad Rasulullah. En lisant le Coran, c'est lui qui est le premier lecteur du Coran. Allahu Akbar. Et tous ces enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus nous sommes attachés, plus nous nous rapprochons du prophète, plus cela augmente notre amour de notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah fasse alors que ces rappels nous servent à quelque chose, et s'il y a quelques ratés, quelques erreurs commises involontairement, je prie Allah subhanahu wa ta'ala de m'effacer cela, de me pardonner. Et ce que nous avions dit juste, qu'il aime et qu'il agrée, qu'Allah fasse partager ses bienfaits à tous ceux à tous les croyants et à toutes les croyantes. Tels sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous disions ici. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'aider notre pays, de renforcer notre foi, de renforcer notre fraternité, de faire en sorte que ce que nous objectons soit sous sa guidée, sous sa direction, par rapport à ce qu'il aime et qu'il agrée, qu'il renforce notre capacité de surpassement de nous-mêmes. Car une fois que nous surpassons nos capacités, nous rentrons dans le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, nous rentrons dans la transgression, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.